J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes ce matin avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes journaliste sur Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne. Et la semaine dernière, vous nous avez manqué parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à l'Assemblée nationale, hein, évidemment. Ouais, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas en ce moment. Alors vous vouliez revenir sur cette fameuse CMP, commission mixte parlementaire, hein, sur le projet de loi immigration. Oui, on s'est couché tard, hein, tous, nous les journalistes, pour regarder ce qui allait se passer, hein, savoir si un accord serait trouvé dans la nuit. Mais patatras, autour de minuit et demi, 1h, la CMP a été suspendue jusqu'à 10h30 ce matin. Deuxième suspension, il y en avait déjà une à 21h. On sent que ça tracte dans tous les sens. Éric Ciotti et Bruno Retailleau ont vraiment la main, hein, sur ce texte. On a appris aussi par voie de presse que l'Élysée a été allé jusqu'à appeler Bruno Retailleau avant même que France Info, radio concurrente, ne dise que non, en fait, il n'avait pas appelé directement Bruno Retailleau, mais le président Macron avait appelé les parlementaires pendant la pause, hein, parce qu'attention, il y a eu des questions quand même sérieuses sur la séparation des pouvoirs hier, en se disant mais est-ce que c'est normal de voir que dans cette commission mixte parlementaire, le président de la République s'immisce, la première ministre qui traite avec le premier ministre bis, hein, qui serait Retailleau. En réalité, ce qu'on a vu hier, c'est plutôt l'effondrement total de la Macronie sur elle-même, avec la fin définitive du en même temps, que ce soit Aurore Berger ou les autres. Emmanuel Macron et sa minorité, hein, une minorité absolue, ont été obligés de tout faire pour satisfaire les LR qui menaient la danse, et aussi le RN qui s'est dit très satisfait, le Rassemblement national, de ce texte, hein, enfin du moins des avancées dans ce texte qui suit à la lettre les préconisations de ce qu'était le programme du Rassemblement national. Donc c'est la fin de cette petite musique, hein, qui voudrait que, comme le dit Olivier Véran avec ce fameux cheveu sur la langue, il se battra jusqu'à la mort contre les idées du RN. Bon, il était totalement invisible hier soir, Olivier Véran. Je ne vous dis pas comment ça va être difficile la suite de dire qu'ils se battent contre les idées du RN quand ils font tout pour que ce texte passe et soit à la satisfaction des LR et du Rassemblement national. Donc, défaite de la Macronie évidente, mais crise politique sans doute à venir, parce que une fois la CMP terminée, il faudra un vote à l'Assemblée. Et si le texte est à nouveau rejeté, alors là, c'est sans doute la fin politique d'Elisabeth Borne, peut-être aussi de Gérald Darmanin. C'est du moins un remaniement, avec peut-être l'entrée des LR au gouvernement, d'où les tractations importantes durant la nuit et durant ces dernières semaines, avec la question, est-ce que l'aile gauche, hein, la fameuse aile gauche de la Macronie, qu'on n'a jamais vue, un peu comme le monstre du Loch Ness, est-ce que l'aile gauche de la Macronie va faire scission et devenir les nouveaux frondeurs, hein? Rappelez-vous les frondeurs de François Hollande, lorsque Manuel Valls avait fait mention de la déchéance de nationalité. Ça pourrait être le cas d'une nouvelle fronde, et surtout vraiment de l'éclatement là de ce qu'il reste de Renaissance. Donc un texte qui va venir, mais au-delà même des implications de ce texte, ce qui va compter, ce qui va jouer dans les jours qui viennent, c'est peut-être une recomposition du champ politique. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'à ce moment-là, certains députés LR pourraient négocier un poste de ministre pour un prochain remaniement en janvier, en contrepartie d'un vote. Enfin, oui. Clairement, on voit bien que tout le monde négocie. Vous avez même Jordan Bardella qui dit, non sans arrière-pensée, qu'il est prêt à être un Premier ministre de cohabitation en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin, aujourd'hui, clairement, c'est la droite qui mène la danse, et Emmanuel Macron est totalement perdu avec cette minorité qui n'arrive pas à suivre le tempo. Mais encore une fois, attention, ce texte, même s'il est voté, ne risque pas de changer beaucoup de choses, parce que vous avez hier en même temps, et là c'est un autre en même temps et beaucoup plus grave,
l'Europe qui poursuit des discussions sur le pacte migratoire. On en parle très peu dans la presse, mais même si nous votons un texte, l'Europe est en train de préparer un texte avec l'obligation d'accueillir jusqu'à 30 000 demandeurs d'asile par an à la demande les institutions européennes. Et si vous refusez, ce serait 20 000 € à payer par demandeur non accueilli. Donc de toute façon, peu importe, hein, tant qu'on restera dans ce bidule qu'est l'Europe, il y aura toujours une entourloupe pour dire on n'a pas eu le choix finalement, vous savez. Donc je me méfie de ces tractations. C'est pour ça que pour moi, ce texte est un prétexte en réalité sur la recomposition politique et sur vraiment une façon pour les oppositions de droite de dire bon, ça suffit, on ne peut pas continuer de gouverner. C'est une cohabitation de fait qui est en train de s'installer en réalité. Alors justement, il y a une cohabitation qui va s'installer parce que quand on voit cette motion de censure, quand on voit on ne compte même plus les 49.3, on est à 20, 21, 22. Bon, voilà, j'en ai un ou deux de retard. Mais quand on voit tout ça, on se dit, véritablement, la Macronie ne peut plus gouverner. Donc, ce que vous avez dit, que c'était la fin du en même temps. Et là, comment tenir encore 4 ans comme ça ? Enfin, ça va être intenable pour eux. C'est clairement intenable. La dissolution n'est pas une option parce qu'il serait sûr d'être laminé également dans les urnes avec une victoire du Rassemblement national évidente. Donc, ce qu'il reste à Emmanuel Macron, c'est une sorte d'attentisme avec des remaniements ministériels et des choix, des castings en réalité pour essayer de tenir. Donc, moi, j'imagine un remaniement. Alors, on parle de Bruno Le Maire aux portes de Matignon. Pourquoi pas, hein, après tout, c'est la France. On a eu Sibeth Ndiaye comme porte-parole. Il l'aurait bien mérité. Comme ministre, et il a tout fait pour. Alors bon, avec 3 000 milliards de dettes, il sait de quoi il parle, Bruno. Pourquoi pas, mais avec surtout l'entrée au gouvernement de personnalités de la droite pour préparer... rendez-vous compte, à 1 an de l'élection présidentielle de 2022, tout le monde parlait déjà de 2027. Et tout ça ne fait que s'accélérer. Je ne sais même pas si Emmanuel Macron peut tenir, comme vous venez de le dire, 4 ans dans des conditions pareilles. Ou alors, c'est de fait une cohabitation. Mais qu'il fasse une dissolution, qu'on arrive vraiment à une vraie démocratie. Et puis, qu'on en revienne à l'idée du référendum. Ça suffit, en réalité, ces cirques politiciens qui, finalement, intéressent peu les Français, mais intéressent beaucoup ceux qui s'intéressent au pouvoir. Quand on parle référendum sur des questions aussi importantes que celles de l'immigration ou de la santé, il n'y a plus personne. Donc, vraiment, il y a une question au-delà même des jeux d'appareil sur le rapport des citoyens au pouvoir et l'acceptation ou non d'une continuation de la 5e qui ressemble quand même à un régime en fin de vie. Alors c'est un régime en fin de vie, surtout quand il n'y a pas évidemment de majorité à l'Assemblée. Ce que voulait en fait le général de Gaulle. Pour lui, il ne pouvait pas avoir un président et une cohabitation. Donc là, ce qu'on comprend, Alexis Poulain, c'est qu'il y aura une semi-cohabitation, un en même temps, une cohabitation avec des Républicains. Merci beaucoup, Alexis Poulain. Je rappelle, vous êtes journaliste sur Sud Radio, cofondateur de site Le Monde Moderne. On se retrouve l'année prochaine pour des chroniques. Déjà, mais oui, bonne fête à tous. Bonne fête à tous, joyeux et saint Noël. Et à très vite, à l'année prochaine pour de nouvelles chroniques. Merci à vous. Avec plaisir.